Lorsque le silence enveloppe Gaza, derrière chaque mur, chaque barbelé, des forces invisibles orchestrent un contrôle absolu. Mais au-delà des apparences, une lutte bien plus profonde se joue, une bataille spirituelle, une épreuve des âmes. Dans cette terre enflammée, une ombre mystérieuse se déploie, celle du Mahdi, annonciatrice d'un renouveau divin. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble au cœur de ce mystère, pour comprendre les manœuvres secrètes, ressentir l'écho des cœurs opprimés et éveiller la lumière qui ne demande qu'à briller. Préparez-vous à un voyage au-delà du visible, vers la sagesse et l'espoir. 1. Le voile de l'ombre, les manœuvres invisibles. Dans le silence épais des nuits qui enveloppent Gaza, là où le tumulte semble s'endormir, se déploient des forces invisibles. Elles avancent comme des ombres furtives, tissant avec patience et précision des fils secrets qui emprisonnent une terre déjà meurtrie. Ces manœuvres, silencieuses et opaques, échappent au regard du monde entier, cachées derrière les discours officiels, les images brisées et les cris étouffés. Pourtant, elles résonnent au plus profond des âmes de ceux qui vivent là, dans ce petit coin du monde où chaque souffle est un combat. Ce contrôle absolu ne se limite pas à la simple domination militaire ou politique. Il s'agit d'une emprise subtile, d'un théâtre où la lutte ne se joue pas uniquement sur le plan matériel, mais bien dans les profondeurs de la conscience humaine. Gaza devient ainsi un champ de bataille spirituelle, un test divin, un miroir où se reflètent les épreuves des croyants, leurs forces et leurs faiblesses. Car au-delà du visible, au-delà des bombes et des murs, une autre réalité se déploie, celle d'une guerre pour l'âme, une épreuve destinée à purifier les cœurs et à réveiller la foi. Dans cette obscurité mouvante, certains esprits attentifs perçoivent plus que les simples événements. Ils sentent une présence plus grande, une force qui dépasse les hommes et leurs intrigues. Cette force, bien qu'invisible, agit comme une lumière douce dans la nuit la plus noire. Elle est la promesse que le chaos apparent n'est que le prélude à une justice plus haute, une justice divine qui se prépare en secret, loin des regards. L'histoire d'un homme qui observait Gaza depuis l'étranger illustre cette vérité cachée. Cet homme ne se contentait pas de voir les murs, les barbelés, les explosions ou les visages marqués par la peur. Son regard allait plus loin, au-delà de l'évidence. Il sentait cette présence mystérieuse, cette main invisible qui guide les événements, qui prépare le terrain pour une intervention plus grande. Il comprenait que malgré la douleur et la souffrance, un souffle d'espoir persiste, qu'une lumière divine éclaire doucement les ténèbres. Ce récit nous invite à une profonde méditation. Dans ce monde où les apparences dominent, sommes-nous capables d'ouvrir nos cœurs pour percevoir ce qui est caché? Quand nos sens ne peuvent capter que ce qui est visible, qu'en est-il de la sagesse intérieure, de cette intuition spirituelle qui dépasse la raison? Le véritable défi pour chacun de nous est d'apprendre à écouter cette lumière cachée, à reconnaître l'appel divin qui se fait entendre dans le silence des âmes. Ce voile d'ombre, loin d'être seulement une entrave, devient ainsi un chemin initiatique. Il nous pousse à dépasser le tangible, à plonger au cœur de nous-mêmes, là où se joue la vraie bataille. C'est dans ce combat intérieur que se trouve la clé pour comprendre Gaza, pour comprendre ces manœuvres invisibles qui semblent manipuler le destin d'une nation, mais qui en réalité façonnent aussi le destin des âmes. Nous sommes tous invités à contempler cette réalité secrète, à nous poser la question: quels fils invisibles guident nos propres vies? Sommes-nous conscients des forces spirituelles qui agissent autour de nous, parfois, à notre insu? À travers Gaza, c'est un appel universel qui résonne.
celui d'éveiller notre regard intérieur, d'ouvrir les yeux de notre cœur et de nous préparer à l'émergence d'une justice qui dépasse toute compréhension humaine. 2. Gaza, miroir de l'âme humaine, Gaza, plus qu'un simple territoire ravagé par les conflits et la douleur, est un reflet puissant de notre propre humanité, un miroir qui expose, sans phare, les luttes que nous menons en silence dans les profondeurs de nos cœurs. Lorsque la vie dans cette région semble être dominée par un contrôle absolu, un enfermement total, ce que nous percevons n'est pas seulement la réalité extérieure d'une oppression, mais aussi l'image de nos combats intérieurs. La peur qui serre la poitrine, la colère qui bouillonne en secret, le doute qui s'installe comme un brouillard sournois. Ce que vit Gaza, c'est une oppression matérielle évidente. Mais à travers ce prisme, nous sommes invités à contempler l'oppression spirituelle que chacun peut connaître. Nous sommes tous, à divers degrés, enchaînés à des prisons invisibles. Les chaînes de l'angoisse, du ressentiment, du désespoir ou de l'aveuglement intérieur. Ces entraves, bien que subtiles, peuvent être aussi lourdes que des murs d'acier. Pourtant, comme dans tout miroir, la vérité se révèle aussi dans la lumière qu'il renvoie. Au-delà de cette image de captivité, il y a un message d'espoir. La véritable liberté ne viendra pas seulement d'un changement extérieur, mais d'une transformation intérieure profonde. Il est écrit que le cœur pur est la demeure de la paix, et c'est dans cette purification que réside la clé de la délivrance. Gaza nous enseigne, à travers ses souffrances visibles, que chaque être humain est appelé à un combat spirituel où la victoire se gagne d'abord dans l'âme. Ce combat est celui de l'abandon des chaînes invisibles qui nous lient, la peur de l'inconnu, la rancune envers autrui, les doutes sur le sens de la vie, pour accéder à la lumière qui éclaire le chemin de la liberté intérieure. Dans ce cadre, l'histoire d'une femme pieuse vivant à Gaza est particulièrement touchante et porteuse de sagesse. Malgré les murs qui l'entourent, malgré les difficultés imposées par ce contrôle total, elle trouve en elle une force qui transcende la réalité tangible. Son sourire, qu'elle porte comme un bouclier, est nourri par sa foi profonde. Chaque prière qu'elle élève est un refuge contre le chaos, un espace sacré où son âme se ressource et se libère. Dans son regard se lit un espoir silencieux, presque secret, celui d'un changement qui dépasse les frontières visibles, qui vient d'une source divine, d'un ciel qui n'abandonne jamais ses serviteurs. Cette femme nous montre que la lumière peut résider dans les ténèbres les plus épaisses, que la paix intérieure est accessible même lorsque l'environnement semble tout sauf paisible. Son histoire est une invitation à regarder au-delà de l'évidence pour découvrir que le vrai combat n'est pas seulement géopolitique ou militaire, mais spirituel et personnel. À travers Gaza, une question profonde nous est posée. Dans quelle chaîne invisible sommes-nous encore prisonniers ? Quel mur intérieur devons-nous briser pour goûter à la véritable liberté ? Car libérer l'âme, c'est se délivrer des peurs qui nous paralysent. C'est transcender la colère qui divise. C'est dissiper les doutes qui obscurcissent notre jugement. Gaza, dans son épreuve collective, devient alors un maître silencieux qui nous guide vers cette libération. Comment cette réalité douloureuse, qui semble si éloignée géographiquement, nous invite-t-elle à un réveil intérieur ? Elle nous pousse à scruter nos propres cœurs, à reconnaître les barrières invisibles que nous avons peut-être érigées, souvent sans nous en rendre compte. Elle nous rappelle que la paix durable, la liberté authentique, ne peuvent surgir que lorsque nous prenons conscience de ces chaînes et choisissons de les rompre avec la puissance de la foi et de la purification intérieure. Ainsi, cette terre meurtrie devient un symbole universel, un appel à la conscience, une invitation à la transformation spirituelle. Gaza nous renvoie à notre propre humanité, à la lutte intérieure qui fait de chacun de nous un acteur de son destin.
Et cette réflexion profonde éclaire le chemin vers la lumière qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'un travail intérieur patient et sincère. 3. L'ombre du Mahdi, un signe de l'aube nouvelle. Au cœur des fissures de ce contrôle absolu qui pèse sur Gaza, une ombre se déploie, mystérieuse, puissante, silencieuse, mais ô combien porteuse d'espoir. Cette ombre, c'est celle du Mahdi, l'imam attendu, le guide spirituel promis, dont la venue est une promesse divine. Son ombre n'est pas une menace, ni un signe de destruction, mais plutôt un rappel profond, un souffle venu d'en haut, annonciateur de la fin d'une longue épreuve, d'un temps d'injustice et d'oppression. Dans cette nuit troublée, cette présence spirituelle éclaire la voie pour ceux qui cherchent à percer les apparences. Le Mahdi est celui qui mettra fin au chaos, qui restaurera la justice sur terre et qui apaisera les cœurs meurtris. Sa venue est la lumière dans l'obscurité, la promesse d'une paix véritable qui dépasse tout entendement humain. Il incarne l'espoir qui ne faiblit jamais, même quand tout semble perdu. L'ombre qu'il projette n'est pas physique, elle est spirituelle. Elle plane sur Gaza et, plus largement, sur l'humanité, invitant à la préparation intérieure et à la vigilance. Cette ombre est un signal divin, un appel à la foi, au courage et à la persévérance. Elle rappelle que même dans les moments les plus sombres, la justice divine s'approche, que l'aube nouvelle est proche. Il est dit dans les traditions que lorsque cette ombre s'étendra, les cœurs les plus brisés seront guéris, les âmes les plus désespérées trouveront consolation. Ce message nous est transmis à travers l'histoire d'un vieux sage, retiré dans la méditation profonde. Souvent, dans le silence de sa retraite, il murmurait avec une certitude empreinte de foi. Lorsque l'ombre du Mahdi s'étendra sur Gaza, les cœurs les plus brisés seront guéris, et la lumière dispersera enfin les ténèbres. Ce sage, par sa sagesse et son éloignement des passions du monde, percevait une vérité que peu peuvent voir. Son regard, calme et pénétrant, reflétait l'espérance d'une justice transcendante, celle qui ne peut être arrêtée ni par la puissance des hommes, ni par les machinations politiques. Cette justice est inscrite dans le destin de l'humanité, une force supérieure qui œuvre en secret pour rétablir l'équilibre et la vérité. Pour ceux qui observent avec attention, cette ombre est aussi un appel à se préparer. Sommes-nous prêts à accueillir cette présence divine, à ouvrir notre cœur à une transformation profonde? La venue du Mahdi ne sera pas seulement un événement extérieur, mais une révolution intérieure qui bouleversera les âmes, qui réveillera la conscience et renforcera la foi. C'est un temps pour purifier son cœur, pour balayer les doutes, pour embrasser l'amour et la justice. Comment pouvons-nous préparer nos âmes à accueillir cette justice qui dépasse toute compréhension humaine? La réponse réside dans la patience, la foi sincère et l'action juste, car la lumière du Mahdi ne brillera que dans ceux qui ont su se purifier et se relever. Cette ombre est donc une promesse, une invitation à ne jamais perdre espoir malgré l'obscurité apparente. Elle éclaire le chemin de la vérité pour tous ceux qui cherchent à transcender les épreuves, à s'élever au-dessus des divisions et des conflits. C'est le signe d'une aube nouvelle, d'une ère où la justice, la paix et la lumière régneront. 4. L'appel à la préparation intérieure, vers la lumière divine. Dans cette époque marquée par des bouleversements profonds et un contrôle total exercé sur Gaza, le véritable défi qui se présente à chacun de nous dépasse largement les enjeux politiques ou matériels. Ce défi, plus intime et plus essentiel, est celui d'un réveil intérieur. Un appel puissant à fortifier le lien qui nous unit au divin, à purifier nos cœurs des ombres qui les assombrissent, et à nous préparer spirituellement
à la transformation annoncée. Car au-delà des conflits visibles, la véritable victoire appartient à l'âme qui s'éveille à la lumière. Cette période difficile est un moment propice pour se recentrer sur l'essentiel, pour puiser dans la profondeur de notre foi une force nouvelle. Chaque croyant, où qu'il soit, est invité à un voyage intérieur, à un retour vers la pureté originelle. La purification du cœur devient alors un acte de résistance contre l'obscurité qui cherche à nous envelopper. C'est dans cette lumière intérieure que la paix véritable trouve son berceau. Bien plus qu'à travers des accords ou des gestes politiques. L'histoire simple mais puissante d'un jeune homme illustre cette réalité avec clarté. Ce jeune homme, humble dans sa condition, vivait chaque soir un moment sacré de prière, où il levait les mains vers le ciel pour Gaza et ses habitants. Sa prière n'était pas seulement une demande pour la fin de l'oppression visible, c'était aussi une supplication pour recevoir la force intérieure nécessaire à devenir un porteur de lumière, un instrument de changement positif. Il comprenait que pour transformer le monde autour de lui, il fallait d'abord transformer le monde en lui. Cette prière nous enseigne que la paix n'est pas un état passif, mais une quête active, une mission sacrée. Elle nécessite que nous soyons nous-mêmes des phares dans la nuit, des porteurs d'espoir et d'amour. C'est en cultivant cette lumière que nous pouvons vraiment contribuer à dissiper les ténèbres qui assombrissent Gaza et tant d'autres lieux sur cette terre. L'appel à la préparation intérieure est donc un appel à l'action spirituelle, à s'engager dans une discipline de l'âme qui ouvre la porte à la grâce divine. Cela peut se traduire par la méditation, la prière sincère, l'auto-examen honnête et le renoncement à ce qui nous éloigne de la paix intérieure. Chaque geste, chaque intention portée vers le bien est une semence qui prépare la terre de notre cœur à accueillir la lumière. Le contrôle total exercé sur Gaza peut paraître écrasant, mais il ne peut dominer les cœurs éveillés, ceux qui se tiennent fermes dans leur foi et leur quête de justice spirituelle. Car la lumière divine ne peut être enfermée ni étouffée. Elle traverse les barrières, elle pénètre les ténèbres, elle éclaire le chemin pour ceux qui veulent vraiment voir. Alors, dans cette période cruciale, la question ultime est posée à chacun. Quel pas allez-vous faire aujourd'hui pour accueillir la lumière dans votre vie? Êtes-vous prêt à devenir un instrument de paix dans ce monde troublé? Ce questionnement est un réveil de la conscience, une invitation à ne pas rester passif face à l'injustice et à la souffrance, mais à devenir acteur de la transformation divine. C'est un appel à choisir la voie de la lumière, de la patience et de la persévérance pour que l'aube d'une paix véritable puisse enfin se lever. Gaza, miroir de nos luttes intérieures, nous invite à un réveil profond. Alors que l'ombre du Mahdi grandit, l'appel est clair. Préparez vos cœurs, purifiez vos âmes et devenez porteurs de lumière dans ce monde troublé. Car la victoire ultime ne sera pas politique, mais spirituelle, celle de la paix retrouvée dans chaque être qui choisit la justice divine. Qu'Allah éclaire nos chemins et nous guide vers cette aube nouvelle. Et vous, quel pas ferez-vous aujourd'hui pour accueillir cette lumière ?